C'est du solide, chaque semaine sur Boursorama, on vous donne des conseils pour mieux gérer votre épargne immobilière. Aujourd'hui, on va se demander vers quel type de SCPI on doit se tourner pour un premier investissement. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Alors, c'est un peu comme pour un portefeuille d'actions, enfin, toute proportion gardée en termes de risque et de rendement. Il faut structurer, il faut concevoir, il faut fabriquer son portefeuille quand on y met de l'immobilier, notamment des SCPI. Et je ne dis pas que c'est un casse-tête, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Oui, il faut toujours réfléchir en termes d'allocation. Et quand on investit dans une SCPI, il faut avoir à l'esprit que la pierre angulaire de la pierre papier, c'est de diversifier. L'intérêt de certaines SCPI, et je dirais que c'est souvent les plus anciennes et les plus grosses, c'est que ces SCPI diversifiées le sont de façon massive. Pour donner juste un exemple, une de nos SCPI a 2000 locataires. Et cette diversification, c'est elle qui permet de lisser la performance, d'éviter les chocs, d'éviter des chocs qui peuvent être économiques, des chocs qui peuvent avoir un lien avec un lieu ou une implantation. Et je pense que quand on débute dans les SCPI, il faut aller plutôt vers des SCPI diversifiées, c'est-à-dire celles qui sont de grosse taille, qui ont beaucoup d'actifs et qui existent depuis un certain temps déjà. Pardon pour le parallèle, mais c'est un peu comme quand on investit en bourse et qu'on se dit on met des grosses valeurs du CAC 40, on choisit des valeurs anciennes qui ont fait leurs preuves. C'est un peu on peut faire le parallèle ou pas? On peut absolument faire le parallèle, parce qu'en matière d'immobilier, vous avez des classes d'actifs immobiliers, des bureaux, des commerces, de la logistique, des hôtels, de l'immobilier de santé. Vous avez des géographies, vous avez des grandes villes, des villes plus petites, vous avez la France, vous avez des pays d'Europe, et vous avez aussi des centaines de locataires. Et donc, la SCPI est véritablement l'outil idéal, et c'est quelque part sa raison d'être, c'est un outil qui permet de diversifier les sources de revenus sur ces différents aspects-là. Donc le fondement, c'est de mettre une SCPI diversifiée, qui ce qu'on a dit, diversifiée en termes de nombre de lignes, de types de locataires, d'activités. Et c'est comme ça Je pense que c'est raisonnable. Alors ensuite, on peut avoir des convictions, on peut avoir... Donc ça, c'est la base, c'est le ciment, c'est la base, c'est le fond de portefeuille. C'est le rez-de-chaussée, quoi. Prenons les termes des actions, c'est le fond de portefeuille. Ensuite, on peut avoir des convictions, on peut avoir des envies, et il existe des SCPI, là pour le coup, qu'on appelle thématiques, qui permettent donc de se positionner sur... Quelle thématique? La santé, par exemple? La santé, il y a le retour vers les régions, il y a le résidentiel. Ouais. Alors, il faut quand même un peu se méfier. Alors déjà, si on a des convictions, ça peut être des passions, et parfois les passions aveuglent et l'emportent sur la raison. Mais il faut se méfier parce que certaines thématiques peuvent être des thématiques un peu à la mode, et ce qui est à la mode, on le sait bien, est un peu cher. Donc là, pour le coup, je dirais que si on va chercher, après avoir constitué son portefeuille... Oui, ça affiche du rendement, un rendement plus élevé facialement, voilà, donc c'est séduisant. On peut aller vers des thèmes, mais en ayant à l'esprit quand même un certain sens critique. Est-ce que le thème est très à la mode et donc cher? Après la santé, on se dit que c'est un secteur qui est porteur dans un pays qui est vieillissant comme la France, quoi. Oui, mais il ne faut pas investir dans la santé parce qu'on a peur de mourir. Il faut la santé aujourd'hui, tout le monde achète de la santé. C'est clairement des actifs qui sont assez chers, et ce qui est cher rapporte moins et peut potentiellement moins performer à l'avenir. Ouais. Juste, moi j'ai à l'esprit qu'en France, on a un vrai problème pour financer la santé, aussi bien l'État qui est en déficit que les Français qui malheureusement sont moins riches que par exemple les Allemands. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas investir dans la santé, je dis juste qu'il faut analyser de façon quand même assez dépassionnée. Et faire ça en complément. Il y a la base, et puis après on peut venir dynamiser un petit peu avec des thématiques... Je pense que c'est raisonnable, effectivement, de procéder de la sorte, c'est avoir un fonds de portefeuille bien diversifié, parce que c'est l'esprit des SCPI, c'est diversifier le risque, c'est avoir le minimum de risque possible. Et si on a des convictions et qu'on veut développer ou être porté par une thématique, après avoir fait une analyse raisonnable, pourquoi effectivement ne pas investir dans ce type de fonds de SCPI thématiques. Donc c'est comme une fusée à 2 étages. Oui. Premier étage, éventuellement le deuxième. Merci Jean-Marc. Merci David. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide, c'est sur Boursorama.